tout le monde, bienvenue à la radio Station Angrignon. Donc, vous le savez probablement, c'est une station qui justement a été créée par le CARD. On est en compagnie de Farhan, 15 ans, donc un des précurseurs de l'émission. On va parler un peu avec lui, savoir c'est qui a eu l'idée, comment ça s'est développé, pourquoi, comment, et puis la mission de cette radio aujourd'hui. Donc, bienvenue avec nous, Farhan. Merci Miguel. Donc, c'est la première émission de On Jase. Donc, ici, le but, c'est vraiment juste d'avoir une discussion ensemble. Moi, je voulais en savoir plus. Je voulais voir, en fait, la vision que vous aviez au début. C'est comment c'est parti, cette idée-là? En fait, c'est commencé quand, bon, bien sûr, puisque la radio, c'est la radio du CARD. Donc, c'est Claudia qui a eu l'idée de vraiment donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Parce que c'est vrai que quand on parle de la radio, soit que ce soit radio comme radio traditionnelle ou même podcast, quoi que ce soit, vidéo, tout ça, c'est généralement les plus vieux qui le font, donc les adultes. Okay. C'est là qu'on a décidé de laisser les opportunités aux jeunes comme moi de pouvoir s'exprimer parce que nous aussi on a des idées, on a des points de vue et puis c'est vraiment, personne n'écoute en fait. Pas beaucoup de personnes n'écoutent. Ouais, ok, donc c'était vraiment pour donner la voix aux jeunes qui travaillent avec le CARD, si je comprends? Ah ouais. Ok. C'est pas obligé d'être avec le CARD, mais c'est vraiment donner la voix aux jeunes. Puis c'est vraiment un ensemble de jeunes qui se sont dit, hey, ça serait le fun, faire une petite radio où est-ce qu'on pourrait s'exprimer, parler de n'importe quel sujet qui nous intéresse. Ouais. Ok. Puis toi, ben, c'est quelque chose qui t'a vraiment interpellé, de ce que j'ai pu voir, parce qu'il y a plusieurs vidéos en ligne. T'es vraiment l'animateur principal, t'es vraiment quelqu'un qui est à l'aise devant le micro. Comment ça a commencé, comment tu t'es vu en fait, t'as vu l'opportunité de la radio, tu t'es dit ah ça, ben, j'ai hâte d'être là-dedans. Ben, moi j'étais un des 4 premiers qui étaient sur la radio. Ça faisait que j'étais le plus habile à parler parce qu'au début quand on commence, on n'est pas tout à fait dans on n'est pas tous aptes à parler devant le micro. Donc là c'est passé que j'étais la personne qui était le plus disponible et deux, que j'étais quand même à l'aise à parler au micro de la première émission. Donc ça fait que naturellement, j'étais plutôt favorisé pour être le rôle d'animateur principal. Ok. Puis ouais, ça devrait être ça. Ouais, puis vous êtes comme une équipe de jeunes, là, vous vous connaissez entre vous, ouais. Puis vous êtes quand même une équipe qui avait travaillé autour de la radio, que ce soit pour le logo ou la radio en tant que telle. Est-ce que ces jeunes sont encore impliqués au niveau de la radio? Comment ça fonctionne en ce moment? Ça fait longtemps qu'on a entendu parler des autres jeunes. Okay. Certains ont décidé de ils vont prendre une pause de la radio. D'autres, ils ont d'autres choses à faire, soit qu'ils ne sont pas disponibles. Mais bien sûr, on lance toujours, on recrute d'autres personnes pour y venir. Donc on invite tout le monde, là, de n'importe où, de parler à la radio. Ok. Puis les sujets qui ont été abordés, c'est... on parle que bon, on veut donner une voix aux jeunes pour pouvoir s'exprimer. C'est quoi justement les sujets auxquels les jeunes, jusqu'à date, ce que tu as pu voir, ont aimé s'exprimer, les sujets préférés, les sujets les plus à aborder? Bien sûr, les jeunes, on est vraiment concernés dans certains sujets spécifiques. La politique, ça ne peut pas vraiment nous intéresser, mais bien sûr, je connais certains qui ont vraiment la passion pour la politique, surtout la politique au niveau provincial, ici au Canada, du Québec. On a bien sûr le sujet de l'environnement, ça c'est un sujet qui concerne beaucoup plus les jeunes que d'autres personnes, parce que c'est nous qui est plus affectés, puisque c'est nous qui vont irriter la terre. Ça peut être aussi des sujets simples, comme par exemple, pas tout à fait philosophiques ou scientifiques, mais aussi des sujets comme un idole préféré, acteur, chanteur, n'importe quoi. Honnêtement, ça peut être même le sport, ça peut être n'importe quoi. Ok, c'est vraiment ouvert. C'est très ouvert. Puis, est-ce que ça dépend de l'invité? Qu'est-ce que l'invité aimerait parler? Ou c'est plus par rapport à ce qui se passe à travers le monde? Tu m'as donné un exemple hors onde, tu m'as dit, bon, si c'est la semaine de l'intervention, ben on va y aller sur la toxicomanie. Si c'est la semaine, je sais pas, peu importe, on sait qu'on a la semaine, exemple, la fierté gay, on va aborder ce sujet-là. Donc, ça dépend vraiment de la saison, puis de la journée, les journées qui arrivent, exemple, le mois pour l'histoire afro-américaine ou encore africaine, où c'est vraiment, on invite quelqu'un, on lui demande de quoi tu veux parler. Les deux en fait, parce que les personnes ils peuvent parler en lien de la thématique aussi. Donc soit qu'ils présentent leur propre sujet, ils veulent parler de ce sujet, ou soit qu'ils disent qu'en fait, puisque maintenant c'est le mois de l'histoire des Noirs, ou semaine de la persévérance, ou d'autres sujets qu'on a abordés dans le passé, moi je vais présenter un petit peu du sujet, parler de mon expérience personnelle,
s'ils sont concernés, puis c'est vraiment ça. OK. Ouais. Puis toi, personnellement, Farhan, c'est quoi le sujet que tu aimes le plus aborder? C'est quoi les sujets que tu as abordés qui t'ont le plus passionné? Puis à l'inverse, y en a-tu un que tu as moins apprécié? Ben, à date, j'ai pas vraiment abordé beaucoup, mais moi je suis une personne très philosophique. Je pense toujours au bien vraiment tout en haut, là. Donc j'aime vraiment détruire toutes les barrières, puis juste parler ouvertement comme ça, n'importe quel sujet. Si je vais au sujet que j'aimerais le moins, c'est bien sûr la politique, parce que moi ça me casse la tête honnêtement. Ouais. Mais ouais. Vraiment tous les sujets qui ont besoin de beaucoup de pensée, de beaucoup de, ben, je dis le même mot, philosophie, aussi de la science, j'aime vraiment la science. Tous ces sujets, c'est là que je peux parler pendant comme des jours, des heures sans arrêt. Là. OK. Fait que Ouais. tout ce qui est philosophique, tout ce qui est notion du bien, du mal, moralité. Ouais. Moralité, moi je peux aborder sur ça beaucoup. Ouais, OK. Puis politique, par exemple. Politique, tu sais, souvent, il peut y avoir des problèmes de moralité. Exemple, Ouais, c'est ça. on va parler du pipeline, par exemple. Mhm. Est-ce que c'est vraiment un sujet, bon, tu vas être dédaigneux ou tu vas quand même être capable de l'aborder, mais sous un aspect plus moral par rapport, je sais pas, autochtone, environnement? Ben, bien sûr, si on parle des sujets du pipeline, ça serait bon d'avoir des connaissances sur ça, tout en commençant. Moi, je suis pas tout à fait au courant de ce qui se passe. OK. Mais si tu me donnes quelques détails nécessaires, moi, je peux aborder du côté philosophique, du côté de moralité, à ce que je suis d'accord ou pas d'accord. Il y a aussi plusieurs autres points de vue de le voir. Il y a aussi le point de vue moral, mais économique du côté canadien. Mais aussi, il y a des arguments... Ben, en fait, le pipeline, il y a des arguments pour ou contre. Mais pour tout, il y a des arguments pour ou contre. Donc, moi, j'aime vraiment présenter une opinion, mais aussi l'opinion adverse. OK, t'aimes jouer un peu l'avocat du diable. Ouais. T'aimes faire les deux. Ouais. OK, ouais, je comprends. C'est sûr qu'il va y avoir des notions qui vont être plus difficiles à défendre, le contre puis le pour. Mais en général, t'aimes ça voir les deux options puis partir de là. OK. Puis c'est souvent ce que tu faisais avec tes invités, j'imagine? Ben, ça dépend du sujet, ouais. J'aime OK. ça vraiment aborder sur tout ce côté-là. Ouais. Puis toi, éventuellement, parce que là, t'as juste 15 ans, puis ben, t'as découvert que t'aimes beaucoup la notion de la radio puis de l'information. Est-ce que dans le futur, tu te verrais y aller plus au niveau côté journalisme? T'aimerais continuer à faire de la radio? C'est quoi les options que tu vois devant toi? Ben, moi, ça me dérange pas de faire la radio dans le futur. C'est pas vraiment une carrière que moi je veux y aller. Moi, je veux devenir ingénieur en mécanique. Mais si jamais l'opportunité se présente d'y aller à la radio pour n'importe quelle occasion, moi, ça me dérange pas, je le ferai. OK. Fait que c'est quelque chose qui t'intéresse, mais vraiment ton but premier, c'est continuer, tu me dis devenir ingénieur mécanique. OK. Puis ingénieur mécanique, tu pourrais-tu développer un peu plus pour ceux qui connaissent pas trop ça, entre autres moi? Ben, moi, je suis pas tout à fait le meilleur à expliquer, mais OK. en bref, c'est tout qui concerne la machinerie. Je sais que c'est plutôt industriel. Donc, c'est un sujet, ben, un domaine très... qu'on cherche beaucoup dans notre monde de tous les jours, parce qu'on vit bien sûr dans une époque industrielle où c'est très nécessaire d'avoir toutes ces machines qui fonctionnent comme il faut, mais aussi avec le temps, ça commence à développer, puis on a besoin des personnes pour les entretenir. Puis c'est vraiment, il y a un grand besoin pour des ingénieurs. OK. Puis en plus, c'est un domaine qui m'intéresse. Ouais, ben tant mieux. Ouais. Puis je voulais savoir, là, revenir un petit peu au début, ce qu'on a parlé. Comment tu as connu le CARD? Le CARD, c'est vraiment l'organisation là, qui a pu mettre la radio-station Grignon debout. Mais comment tu as pris connaissance du CARD? Est-ce que quand tu étais jeune, tu as été en fait, pris par le CARD? Ils ont pris... parce que je sais que c'est comme un camp de jour un peu? Ben, ça dépend. Ben, en fait, le CARD, c'est tout qui concerne... ben, le CARD, ça veut dire le Centre de réussite et du développement... Attends. CARD. Centre à la réussite et au développement. Ouais. Donc, ça vraiment, c'est tout qui sert à aider les jeunes à réussir à leur développement pendant qu'ils sont enfants ou même adolescents. Donc, on ne fait pas juste des camps de jour, ça c'est pendant le programme estival, OK. mais aussi on a de l'aide aux devoirs, puis on a la radio pour nous du côté adolescent, secondaire. Pour les primaires, il y a bien sûr autre chose. Je sais qu'on va commencer à aider les jeunes pendant l'été à réviser leurs notions d'études. Donc, c'est vraiment plein de choses. Mais si je réponds à ta question,
Moi, j'ai connu le CARD, de un, parce que j'habite dans le quartier. Le CARD, c'est comme l'organisme du quartier. Mhm. Donc, ça fait qu'à un certain point, j'en ai entendu parler. Bon, mon histoire, ça a commencé le camp d'été, où là, j'avais un ami de ma famille qui a dit que, en passant, elle aussi, c'est ma voisine, mais elle a dit qu'en passant, on a un compte jour, puis ils acceptent quand même des bénévoles, des étudiants. Vraiment, ton fils, il pourrait en profiter. T'avais quel âge dans ce moment? Moi, j'avais 14 ans. Ok. Donc, ça fait 2 ans. Fait que t'étais quand même vieux, fait que toi, tu voulais en fait être bénévole avec les jeunes, c'est ça? Ouais, Ok. on peut dire que j'avais pas 100% le choix, mais c'était quand même quelque chose Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le fond, c'était... bon, je crois que c'est un petit peu connu maintenant, mais dans le fond, c'était ma mère qui m'a dit que, bon, il faut que tu fasses quelque chose au moins maintenant. Ok. Donc là, comme peut-être essayer d'aller au Elle voulait te cadre. pousser à Ouais. sortir de la maison Ouais. puis à travailler entre guillemets. Mhm. Ok. Donc là, je suis devenu bénévole. Ouais. Puis éventuellement, j'ai décidé de rester jusqu'à je me rends aujourd'hui. Puis maintenant, je suis employé pendant le camp d'été. Et à la radio, bien sûr. Ouais. Ah Ok, ça a commencé comme ça. Donc l'idée que ta mère te disait implique-toi un petit peu, sors dehors. Puis là, par l'entremise d'un ami à ta mère, tu as trouvé le cadre. Puis c'est comme ça que ça a commencé. ouais, ça a commencé. Je me rappelle qu'elle s'est entendue que j'étais là parce que j'organise le succès, mais j'ai aussi gagné un prix pour mon implication au cadre. C'est le prix Levier, c'est comme un provincial en fait. Ok. Je sais qu'on m'a aussi fait une interview dans le journal. Je crois que c'était le journal de Métro. En tout cas, c'est lui avec le verre. Là. Ouais, oui, c'est le métro, Ouais. effectivement. Mhm. Ok, ok. Ouais. Ah, ça a commencé comme ça. Mhm. Puis tu as commencé à animer pour la radio Station en Grignon. Peu à peu, t'as aimé ça, t'impliquer dans ta communauté. Puis aujourd'hui, tu travailles encore avec le cadre. Ouais, aujourd'hui, je travaille encore. Ouais. Ok. Puis c'était quoi, selon toi, pour mettre debout la radio Station en Grignon, les plus grandes difficultés que vous avez eu à faire face? Bien sûr, c'est à trouver les personnes qui sont intéressées parce que oui, c'est vrai que le fait que les adolescents sont pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait l'opportunité de parler à la radio comme ce que moi je fais, les autres participants ont fait, Ouais. mais aussi parce que c'est pas tous les adolescents qui sont intéressés à le faire, soit parce qu'ils veulent faire autre chose avec leur temps, que ça leur intéresse pas ou tout ce genre, mais aussi c'est pas tout à fait quelque chose on va dire, ils sont pas tout à fait habiles à parler. Donc, les personnes comme moi, peut-être qui parlent juste comme ça à la radio, sont quand même assez rares. Il y en a d'autres qui sont quand même capables de parler devant un micro, mais pas 100% habiles. Donc, ce serait un des autres facteurs. L'autre, ça serait qu'au début, quand ça a commencé, c'était juste avec le matériel, mais avec le temps, on était capable de s'approprier avec comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Puis là, aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas vraiment de souci avec. Ok. Fait que le premier point, c'était vraiment trouver des jeunes intéressés, mais non seulement intéressés, mais capables en fait, de discuter de leur sujet qu'ils voulaient parler, c'est ça? Et même s'ils ne sont pas capables, ça vient avec le temps. Donc, si on ne laisse jamais l'opportunité, bien sûr, ils ne vont jamais apprendre. C'est vrai. Donc, il faut toujours qu'on accepte le fait que la première fois ne va pas être parfaite. Ok. Ok. Puis ensuite, bon, tu me dis, c'était le matériel, vraiment se l'approprier, puis être à l'aise avec, puis que ça devienne une seconde nature, c'est ça? Ouais. Puis comment tu faisais justement pour recruter les jeunes qui discutent avec toi des sujets pertinents à aborder ou qu'eux, ils voulaient aborder? T'sais, est-ce que justement tu profitais, tu faisais des contacts au cadre, puis tu leur discutais, hey, en passant, est-ce que tu veux discuter de tel sujet, ou ça venait vraiment naturellement, ils venaient te voir, puis ils disaient, ah, moi j'aimerais ça en parler? Bien sûr, puisque c'est la radio du CARD, on demande bien sûr aux adolescents qui sont au CARD s'ils veulent y participer. Et plusieurs ont dit oui, d'autres ont dit non. L'autre chose, c'est que bien sûr, le CARD, ils font des partenariats avec d'autres organismes. Ok. Si on parle de, pas tout à fait organismes, mais les écoles. Ouais, Par exemple, on a l'école secondaire Honoré Mercier, Qui est du quartier? que moi je fréquente aussi. Ok, ton école secondaire. Donc, on a demandé bien sûr aux certaines étudiants s'ils veulent y participer. Je crois qu'on a eu quand même quelques-uns qui sont décidés d'y aller. On a aussi fait un événement à l'intérieur, qu'on a eu beaucoup de succès. On a comme dizaines de personnes qui ont parlé à la radio. Ok. Donc c'est quand même bien allé. Ok, donc s'impliquer dans les écoles secondaires, ça marche entre autres. Je sais que le cadre est impliqué dans l'école secondaire, justement, font des activités Scrabble, discussions.
En quoi ça peut aider pour donner une visibilité à la station, à la radio-station en Grignon? Attends, répète ta question. Comment le fait que le cadre fait beaucoup d'activités au secondaire, puis s'implique au secondaire, ça c'est une façon de recruter. Comment vous faites en fait pour justement, tu sais, bon, ça commence avec du Scrabble, on s'implique, puis là à un moment donné, il est temps de discuter à la radio. Est-ce que c'est quelque chose que bon, les adolescents sont assez ouverts ou quand même fermés? Comment tu as vu ça? Ça dépend de la personne, mais en généralement, ils sont plutôt du côté fermé. Parce que, comme j'ai dit avant, c'est pas tout le monde qui est intéressé ou qui a les capacités, donc ils sont quand même découragés à le faire. Oui, ils pensent que c'est juste un milieu d'adultes, dans le fond. Ouais, ça c'est l'autre affaire. Donc vraiment, il faut qu'on met l'ONU sur le fait que c'est une radio jeunesse. Puis ici, il faut qu'on le montre, qu'est-ce que les jeunes qui ont participé à la radio peuvent faire pour les inciter. Mais aussi, si je fais le lien avec les autres activités, bien sûr, quand on fait des activités, à un certain point, il faut qu'on prenne l'opportunité de mentionner le fait qu'on a une radio. Ouais. Parce que là, quand on a des activités, on a tous nos jeunes. Là, c'est juste la question à actuellement les recruter. OK. Fait que vraiment la difficulté, ce que je vois, c'est pas mal recruter les jeunes, étant donné qu'ils sont fermés au début. Ouais. Puis, je sais que c'est vraiment axé sur les jeunes. Est-ce que c'est arrivé d'avoir, je sais pas, des députés, des personnes plus âgées aussi qui veulent parler à la radio ou pas? Oui, c'est arrivé. Ouais. On en a parlé à quelques-uns juste pendant des événements. Je sais qu'à un certain point, on avait dit que son nom c'était David Lamitié qui voulait parler. On n'a jamais organisé ça, mais ça c'était juste comme on avait dit comme ça que c'était possible. Ouais. Parce que je sais qu'il a visité le cadre à un certain point. Puis moi aussi je l'ai rencontré parce que j'étais là ce jour. Ouais. Puis est-ce qu'on a d'autres personnes? Moi je crois que non, mais c'est arrivé qu'on a parlé à... je crois le nom c'était... j'oublie le nom, mais je sais qu'on a parlé à une personne qui travaille dans le côté administratif de la ville de Montréal. OK. Ouais. OK, donc c'est des projets qui se sont déjà faits, mais jamais concrétisés. Ouais. OK. Parce que je sais que tu m'as parlé au début de Claudia, qui est la personne en fait qui a pu, qui est responsable du cadre, qui s'est assurée de la structure aussi de la radiostation en Grignon. Elle aussi, elle a jamais pas d'entrevue ou elle participe à la radio, mais du côté plus de loin, laisser les jeunes discuter. Ouais, c'est vraiment sa philosophie de laisser les jeunes faire ce qu'ils font. OK. Elle est pas vraiment, enfin elle n'est jamais venue à la radio, elle est juste à côté en train de nous donner des petits trucs, nous aider. Je sais qu'elle voulait venir juste pour présenter le cadre, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le lien entre la radio et le cadre. Oui. Donc il faut bien sûr qu'on le clarifie. Ben oui, le cadre qui a créé la radio-station en Grignon pour donner une voix aux jeunes. Puis toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui vraiment ça l'intéresse, que ce soit podcast ou radio, mais il trouve, comme on a dit tantôt, que c'est un milieu trop pour adultes, pour vieux. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil là, à un jeune au secondaire qui se dit hey, moi j'aimerais ça faire la radio, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Moi, je dis prends le micro et essaye-le. Ouais? Parce qu'honnêtement, moi, je peux rien te dire à part prendre le micro et habitue-toi. OK. Parce que le moment où tu mets le micro, c'est là que ça devient intimidant. Mais avec le ton, c'est comme un troisième bras, en fait. OK. Ouais. Comme créer un petit podcast personnel ou participer à une radio. Par contre, les podcasts personnels, ça, c'est quelque chose que presque tous les adolescents ont considéré à faire. Ouais. Pas tout à fait podcast, mais juste avoir une chaîne YouTube, faire des petites vidéos de ce qu'ils aiment faire, jeux vidéo, jouer de la musique, n'importe quoi, honnêtement. Mais vraiment, c'est quand, par exemple, la radio, pour eux, ça a l'air plus professionnel. Même s'il n'y a pas vraiment de différence entre nous puis eux qui font juste des émissions sur leurs ordinateurs, faire leurs jeux, n'importe quoi. Vite de même, c'est sûr qu'on dirait qu'on a un matériel de professionnel. Mais c'est vraiment comme moyen, parce que professionnel c'est là, puis là, chez moi c'est ici, nous on est comme au plein milieu. OK. Ouais, c'est ça, on a l'air d'avoir un matériel professionnel, puis on est quand même très bien structuré, mais c'est vrai que c'est facile de faire un podcast de chez soi avec, je sais pas, des écouteurs bien normales. C'est juste que les gens associent podcast puis radio comme étant difficile, puis bon, ils ont besoin de logiciels et tout. C'est vraiment pas le cas. Là. Puis même moi, quand j'ai, juste pour le début de cette émission-là, tu m'as un peu montré la structure de la radiostation en Grignon, puis vraiment, ça s'apprend très vite. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Donc ça, c'est un conseil que tu pourrais donner à un jeune, c'est vraiment... Vas-y, essaye-le. Ouais, vas-y.
Vraiment, le chose que tu as besoin, c'est d'être capable de communiquer, c'est tout. OK. Puis les premières émissions que tu as faites, t'as-tu trouvé ça stressant, difficile? Ben, moi, j'étais plutôt à l'aise à faire ce type de truc. Ouais. Parce que moi, ben, au début, moi, j'étais pas vraiment le type de personne qui aime parler devant. Mais avec le temps, bien sûr, avec la radio, ça m'a aidé à parler devant le public. Parce que j'ai aucune idée, ben, moi, du côté école, mes exposés oraux sont quand même top. OK. Parce que moi, je suis habitué avec le temps de parler juste comme ça devant les gens. Fait que ça soit à la radio où est-ce qu'il y a personne ou que ça soit devant un public, t'es à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. OK. Mais bien sûr, à la radio, c'est beaucoup plus simple parce que quand tu parles devant des spectateurs, là, tu es conscient qu'il y a des spectateurs. Tandis que moi, maintenant, juste comme ça, moi, je vois juste On est toi. deux, On c'est est ça. deux. C'est comme une discussion. Moi, pour moi, la caméra et le micro, ça n'existait pas. OK. Ah bon, ça c'est pratique. Mais est-ce que la radio, c'est vraiment quelque chose qui t'a aidé par rapport à ça ou t'étais déjà à l'aise avant même que t'as eu cette Un peu à expérience? l'aise, mais je suis devenu de plus en plus à l'aise. OK. Ouais. Fait que maintenant que tu fais de la radio, là, tu veux parler devant tout le monde. Mhm. Parfait. Puis est-ce que, exemple, tu verrais dans le futur plus être conférencier ou... Ah, ben, comme j'ai Tu dit. m'as parlé d'ingénieur mécanique, mais souvent ces gens-là, ils doivent donner aussi des présentations, présenter un produit ou un projet. Tu serais à l'aise là, d'être là? Moi, je serais à l'aise, ouais. Ouais, ok. Bon, parfait. Ben, c'est vraiment un beau projet, tout ce qui est radio-station en Grignon. Puis, ben, tu étais la personne hein, qui était pas mal en charge puis qui animait. Mhm. Fait que moi, j'invite vraiment les gens à aller voir tes émissions. On peut voir sur le site internet. Ben, on n'a pas vraiment de site internet. Ok. On a notre chaîne YouTube. Comme je dis au début de chaque émission, on a notre page Facebook, Radio 2 Station Grignon, notre page Instagram, Station, puis bon, en dessous, en Grignon, puis on a notre chaîne YouTube, Radio Station Grignon, où tu peux t'abonner et puis regarder. Généralement, ils sont quand même assez actifs, mais pour Ouais. voir l'émission, YouTube c'est mieux, mais Ok. il y a aussi Facebook, on publie aussi. Des lives ou c'est vraiment on publie à la fin de... On publie à la fin. Les lives, on n'est pas encore rendu là pour l'instant. Ok. Ouais. Bon, ben c'est là qu'on peut aller voir les plateformes. Puis sinon, ça va me faire plaisir de te revoir dans l'émission On Jase. Je sais pas si tu voulais donner un autre conseil aux jeunes qui voulaient se lancer en podcast ou radio avant la fin de l'émission. Non, ça serait vraiment juste de vas-y, essaye-le, puis il faut juste que tu sois à l'aise à communiquer, c'est tout. Même si t'es pas à l'aise à communiquer, ça vient avec le temps. Parfait. Donc, à la maison, ben, n'hésitez jamais à commencer tous les projets de discussion, que ce soit podcast ou radio. Puis nous, on va se voir à la prochaine émission.